Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée assez fascinante. Comment transformer la conformité, qui est souvent vue comme un fardeau, une contrainte, en un véritable atout stratégique. Pour ça, on va s'appuyer sur la pensée de Maurizio Rizzari, qui nous explique l'art de rendre l'invisible visible. Voilà une citation qui met tout de suite les pieds dans le plat. Ce qu'elle nous dit, en gros, c'est que le secret de la réussite ou la cause d'un échec se cache bien souvent sous la surface. C'est dans le non-dit, dans le savoir informel d'une équipe que se jouent les choses les plus importantes. Alors, entrons dans le vif du sujet avec le cœur du problème. C'est un concept que l'auteur appelle la mémoire opérationnelle. C'est un atout absolument colossal pour une entreprise, mais qui est aussi, on va le voir, d'une fragilité extrême. C'est particulièrement vrai dans des milieux complexes, comme les chantiers navals par exemple. Et attention, ici, on ne parle pas de concepts abstraits sortis d'un chapeau, non. Cette analyse, elle est basée sur des décennies d'expérience sur le terrain. Ça donne forcément un poids considérable à ses conclusions sur ce fameux savoir invisible, celui qui fait qu'une équipe, fonctionne. Mais alors, concrètement, c'est quoi cette fameuse mémoire opérationnelle ? Eh bien, imaginez tout ce savoir-faire qui n'est écrit nulle part. Les astuces, les habitudes, la petite phrase qui débloque une situation. En bref, c'est le « comment on fait les choses ici ». Et c'est ça qui rend une équipe vraiment efficace. Mais voilà le piège. Le problème, c'est que tant que cette mémoire reste informelle, uniquement dans la tête des gens, elle est incroyablement vulnérable. Pensez-y, une personne clé quitte l'entreprise et c'est tout un pan de ce savoir vital qui s'évapore avec elle. Le succès devient alors presque un accident, impossible à reproduire de manière fiable. Ok, donc on a un atout immense, mais super fragile. La question, c'est comment on fait pour le protéger, pour le solidifier ? Eh bien, la solution, d'après l'auteur, repose sur deux grands piliers. Les procédures opérationnelles internes et les réglementations externes. Et ça nous amène à une question fondamentale que toute organisation devrait se poser. Comment s'assurer que l'excellence n'est pas juste un coup de chance, mais bien la norme ? C'est précisément à cette question que les procédures opérationnelles standards, ou SOP, tentent de répondre. Et là, il est crucial de changer de perspective. Quand on parle de SOPs, il ne faut pas imaginer un classeur poussiéreux qui prend la poussière sur une étagère. Non, il faut voir ça comme un outil vivant, un moyen de transformer l'expertise d'une seule personne en une force collective, une connaissance partagée qui garantit la qualité à chaque fois. Et quand on met ça côte à côte, la différence est juste frappante. Sans procédure claire, on est dans la réaction permanente, la gestion au feeling. Avec des procédures, on passe dans un monde de prévention, de professionnalisme, de planification. C'est un changement de dimension, pas seulement opérationnel, mais bien stratégique. Voilà pour le premier pilier. Passons maintenant au second, cet immense océan de réglementation externe. Les lois sur la sécurité, les normes environnementales, les contrats, toute organisation doit naviguer là-dedans. Et trop souvent, tout ça est perçu comme une liste de contraintes pénibles. Pourtant, c'est une erreur stratégique monumentale de voir ça comme des suggestions. Ignorer ces règles, c'est un peu comme décider de naviguer sans carte ni boussole. Au début, tout va bien, mais tôt ou tard, on finit par s'échouer. Et c'est là que l'auteur propose un retournement de situation assez génial. Au lieu de voir les réglementations comme des murs qui nous emprisonnent, il faut les voir comme des balises. Des balises qui délimitent un terrain de jeu sûr, un espace des possibles à l'intérieur duquel on peut agir et même innover, avec une confiance et une crédibilité totale. Bon, on a nos deux piliers, le savoir interne d'un côté, les contraintes externes de l'autre. Maintenant, le grand défi, le cœur du sujet, c'est de les faire travailler ensemble. Et la clé, c'est un concept puissant, la conformité normalisée. Parce que, soyons honnêtes, dans beaucoup d'entreprises, ces deux mondes ne se parlent pas. On a les experts des processus d'un côté et les experts de la conformité de l'autre. Chacun travaille dans son coin. Résultat, des incohérences, des redondances et surtout des zones de risque. La solution, c'est donc cette fameuse conformité normalisée. L'idée est simple mais révolutionnaire. Au lieu de vérifier si on est conforme après avoir fait le travail, on intègre les règles directement dans les procédures de travail. Comme ça, en suivant simplement la procédure, on est naturellement conforme. Et concrètement, comment on y arrive ? Eh bien, c'est un processus en 4 étapes assez logique. 1. On analyse les règles du jeu. 2. On regarde où ces règles s'appliquent dans nos propres processus. 3. On modifie nos processus pour que la conformité soit intégrée par défaut. Et 4. On travaille. La conformité devient un résultat automatique, pas un effort supplémentaire. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on réduit ce que l'auteur appelle la dette anthropique. C'est un terme un peu savant pour décrire toute l'énergie qu'on gaspille en chaos, en erreur, en correction, en aller-retour. Un système intégré, lui, canalise toute cette énergie de manière productive. Ok, toute cette philosophie est super intéressante. Mais la grande question, c'est comment on passe de l'idée à la pratique ? Comment on rend tout ça concret au quotidien ? Eh bien, pour transformer cette vision en réalité, l'auteur ne s'est pas arrêté à la théorie, il a été jusqu'à développer un outil, un système logiciel qui s'appelle Siragram.
En gros, cet outil, il est conçu pour être le système nerveux de l'organisation. Il capture le savoir-faire, cette fameuse mémoire opérationnelle, il le connecte aux règles externes, il l'intègre dans les tâches de tous les jours, et surtout, il rend tout ça transparent et vérifiable pour tout le monde. Et on arrive au bout du raisonnement. Le gain final de toute cette démarche, c'est un véritable changement de paradigme. On arrive à la conclusion la plus importante, la conformité n'est plus un poids, mais un véritable avantage stratégique. Le basculement est total. On passe d'un monde où la conformité est vue comme un coût, un obstacle, une case à cocher à la fin, à une nouvelle réalité où elle devient un moteur de valeur, d'efficacité et au final de confiance. Et cette dernière citation résume parfaitement l'idée. L'excellence durable, ce n'est pas l'exploit isolé, c'est la fiabilité, c'est la capacité, garantie par un système robuste, de faire les choses bien, systématiquement. Ce qui nous laisse avec une question à méditer. Dans n'importe quelle organisation, quel que soit le secteur, quels sont ces actifs invisibles, ce savoir précieux qui ne demande qu'à être identifié, formalisé et partagé? Le trouver, c'est peut-être le plus grand levier de performance qui soit.